Oui, oui, on est vraiment très heureux, on est tous très fiers, hein. Tout le corps professoral est très fier d'Anisha et même de toute l'équipe et des 13. Hein. Donc, en tout cas, c'est vraiment une soirée magnifique pour tous et je suis très heureux pour Anisha. Ces émotions, ça fait toujours plaisir de les partager avec de jeunes artistes qui veulent avoir peut-être un chemin comme le vôtre. Robbie? Bien sûr, c'est incroyable de faire partie de la naissance d'une star. Et puis il y a encore beaucoup de stars sur ce plateau. La France devrait être très fière, comme je l'ai dit, de tous les talents que vous avez. Parce que ce soir, il y en a vraiment des remarquables, très charismatiques, avec des voix sublimes. Merci beaucoup. La naissance d'une chanteuse. Elle va d'ailleurs chanter son premier single, une chanson qui a été écrite par Camélia Jordana. C'est un cadeau. Le titre, c'est De là-haut. C'est la première fois qu'elle va le chanter en direct. Alors je ne sais pas si elle a son micro, si elle est remise de ses émotions. Je vais garder le trophée, si vous le permettez, pendant votre chanson. Votre parrain est là. Vous allez chanter pour la première fois votre chanson direct à la télévision. Vous êtes prête? Vous êtes prête? C'est bon? Oui, merci Camélia, merci Vita, merci Renaud pour cette belle chanson. Et merci les gars pour cette saison. Et on applaudit notre super parrain Robbie Williams qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Anisha de là-haut, grande gagnante de la Star Academy. Alors, après vous avez parlé un peu de la base de la Madagascar. Bien sûr, je vous rappelle évidemment que la Madagascar donc, se trouve à quelques encablures de Mayotte. Évidemment, on a surtout parlé de Mayotte, mais malgré tout, bien sûr, la Madagascar a aussi été touchée par la tempête Chido le 9 décembre. Voilà. La formation de Chido, voilà. Celui-ci est rapidement devenu un cyclone tropical intense, équivalent à un ouragan de catégorie 4. Sa trajectoire l'a fait passer sur l'archipel d'Ajaleja, puis au nord, donc le nord de la Madagascar, avant de frapper durement Mayotte et les Comores. Après avoir traversé le nord du canal du Mozambique, il a terminé sa course sur le Mozambique et les pays environnants le 16 décembre dernier. Le bilan matériel et humain est énorme, particulièrement à Mayotte et au Mozambique. À la fin décembre, une perturbation s'est formée au sud de l'Indonésie et a traversé dans la zone donc de la Réunion du 4 janvier 2025. Celui-ci est devenu le cyclone tropical Dikeledi en se dirigeant vers le nord de la Madagascar. Donc c'est encore le nord de la Madagascar qui a frappé le 11 janvier, faisant 3 morts. Passant ensuite au sud de Mayotte, elle a touché le nord-est du Mozambique et 5 morts de plus avant de tourner vers le sud-est et de passer au large du sud de Madagascar le 16 comme un cyclone tropical intense, passant le plus sud des annales du bassin océanique. Voilà. Donc au mois, ah oui, ils avaient aussi une tempête tropicale modérée en fin septembre début octobre qui s'appelle Ancha, et ils en avaient encore un autre au mois de novembre, un cyclone tropical intense qui s'appelait BHEKI, Beki. Voilà, et bien sûr la tempête Chido et le tout dernier au tout début de l'année. Voilà, ils ont commencé l'année évidemment en 2025 par une dépression tropicale qui s'appelle 01. Voilà. Plus d'infos, c'est sur Wikipédia, vous tapez, vous cherchez la saison cyclonique dans l'océan Indien. Voilà. Donc voilà, quelques petites tempêtes, évidemment. Le climat se dérègle énormément, surtout voilà, dans les îles, dans les départements d'outre-mer, surtout au niveau de l'océan Indien, évidemment, avec toutes les petites îles, la Réunion, Madagascar et Mayotte. Voilà donc en rapport avec Anisha. Pas de bus,
Mais au lieu de faire un aller-retour, on va faire un aller-retour et bien sur l'aventure, sur l'histoire, tout ce qui s'est passé. On va revenir en images et avec les à mes côtés avec beaucoup de fierté. Je suis content d'avoir fait cette saison avec vous. Et moi, si vous saviez. La finale de la Starac joue les prolongations juste après une courte pause avec des images inédites du château. Les réactions de nos élèves, les réactions d'Anisha. Ça y est, elle a atterri. Il y aura aussi soprano, Christophe Mahé, Nolwenn Leroy et le professeur pour réserve une dernière surprise. A tout de suite. Avec Anisha à la Starac tient enfin sa nouvelle reine et nous allons, avec ma camarade Karima, poursuivre la fête ensemble. Alors, quelle soirée de dingue! Incroyable avec le couronnement, le sacre d'Anisha ce soir. Et dans un instant sur scène, Christophe Mahé, Nolwenn Leroy, soprano vont faire chauffer la scène de la Starac. Mais tout de suite, il est temps de découvrir un cadeau, un message pour toi, Anisha, de l'auteur de là-haut, Camélia Jordana, un message pour toi. Coucou Anisha, c'est Camélia, je viens d'apprendre que tu avais gagné la Star Academy, je suis trop contente pour toi, je t'embrasse très très fort, félicitations et bienvenue. C'est classe! Petit message comme ça de Camélia. Cher prof, qu'est-ce que vous voulez dire la gagnante? Je vais commencer avec notre prof de danse. Vous avez chaud, hein? Très chaud. Bon, voilà, donc on va rapidement, évidemment, Camélia Jordana. Donc je rappelle que cette année, évidemment, pour les deux finalistes, bien sûr, ce ne sont pas des artistes qui sont venus écrire leurs chansons, c'est qu'apparemment, elles avaient écrit leurs chansons à elles, évidemment, avant de faire la Starac. Donc, évidemment, on connaît évidemment la chanson de Marine, Ma Faute, évidemment, qu'elle avait enregistrée avec son père sur un ordinateur avec un logiciel basique, évidemment, et bien sûr, ils ont retravaillé la chanson, évidemment, avec les moyens archi modernes de la maison de disques Sony Music. Évidemment, donc la nouvelle version de la chanson de Marine, évidemment un peu plus mieux orchestrée, sortira évidemment après la finale de la Starac, bien sûr. Et apparemment, vous ne l'entendrez pas chanter, sauf si elle gagne. Si Marine gagne la Starac, bien sûr, vous entendrez la chanson dans l'after, après la finale. Voilà, comme ce qu'a fait Anisha, évidemment, en gagnant la Starac. Elle a eu la chance de chanter sa chanson, écrite par Camélia Jordana, de là-haut. Évidemment, Anisha est bien sûr la dernière gagnante féminine de la Starac, évidemment, qui a succédé à Jennifer, Nolwenn, Elodie, Magali. 5 avec Anisha. 6 en comptant la gagnante de la Starac d'Énergie 12. Et donc, qui va être la 7e gagnante féminine de la Starac? Ben, la réponse, samedi soir, avec Nikos, avec Karima, avec Michael Goldman, avec bien sûr Houssine et Mathieu qui sera les envoyés spéciaux à Arras, évidemment à Arras et à l'île Saint-Denis, évidemment. Moi, j'aime beaucoup le petit maquillage jaune et rouge sur là. Je m'y connais pas en maquillage féminin. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le petit maquillage bicolore de Karima. Alors, on revient... Ok, on avance. Ah oui, on était là, on est avec Christophe Mahé. Voilà. Donc on avance, on avance. Qu'est-ce que je vais dire? Non, j'ai parlé du climat à Madagascar. Donc les tempêtes qui traversent l'île de Madagascar, l'île dont est originaire Anisha. Voilà, c'était le petit passage de Christophe Mahé avec sa chanson inédite avec ambiance un peu africaine. Voilà, qui a fait une tournée en 2023 et qui a eu la chance, bien sûr, ensuite l'année suivante de faire un duo avec Lénie quand elle est passée
le voir à Bercy, évidemment, avec la chanson Le bonheur, il est où? Et la fameuse question de Christophe Maé qui avait posé à Lenny, bien sûr. Est-ce qu'on danse la salsa à la Ciotat? Hein, Lenny? Évidemment. Avec une petite leçon de salsa avec Christophe Maé, voilà, qui donnait les quelques pas de danse pour le public qui était là. Et pour, bien sûr, les spectateurs, le public qui était sur le plateau de la Starac ce soir-là. Donc on va tout de suite avancer avec un petit magnéto. X. Oh non! Ok, c'est le Starac Mix évidemment. Donc les moments les plus cultes de la saison. Comme je ne peux pas trop vous décrire les images que ça passe trop vite, donc on passe ce petit magnéto. On va tout de suite passer à la suite. Et pour vous aussi, hein, cher professeur, c'est une aventure qui se termine. Qu'est-ce que vous ressentez? Adeline, tout d'abord? On est très émus, on n'arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure. Superbe portrait dans l'IB, hein, je vais vous le dire. La classe. Merci, Nico. Grande classe. Beaucoup d'émotions, évidemment. Beaucoup d'émotions. C'est ce que je disais à mes collègues, c'est que la Star Academy, c'est vraiment une aventure qui n'a aucune comparaison dans tout ce qu'on peut vivre. Nous, on le vit de l'intérieur, hein, et c'est juste intense et incroyable, vraiment, et ça nous change pour beaucoup de choses. C'est incroyable. On a grandi aussi avec les académiciens, donc on les remercie pour ça. On a grandi avec vous. Adeline, les élèves vous imitent bien parfois, mais il y a un endroit où vous êtes totalement inimitable, c'est la scène. C'est votre spectacle. Merci. Tel est mon destin, qui est à l'affiche de la Gaîté Montparnasse. Allez la voir sur scène à Paris, tous les mercredis à partir du 15 février. Non. Attends, hop là. Si je ne me trompe pas. Je cherche. Non, attends, je cherche. Ça, la saison 10. D'accord, on avance, oui, on avance. Et puis l'air de rien, c'est que je me suis attachée à chacun d'eux. Voilà, on forme et on apprend à les connaître et du coup notre cœur, voilà, va vers eux. Merci à vous. Qu'est-ce Et que merci vous voulez à dire, vous. Julien, alors je vous ai vu interpellé. Non, mais rien, c'était super marrant, j'adore. Ça marche, ça marche. Excellent. Non, je trouvais ça juste super marrant. Voilà, des fois tu dis des mots qui sont assez forts et assez drôles. Donc merci beaucoup. Voilà, merci d'être toi-même. Merci. Et là où l'heure est très forte également, et bien c'est sur scène, vous jouerez dans la comédie musicale Flashdance du 26 janvier au 12 février 2023 au Casino de Paris et ensuite tourner dans toute la France en 2024. Vous êtes... Voilà, Laure Ballon qui fait des comédies musicales. Mais moi, ce que je cherche... Hop, saison 11. Donc la saison 11, on va y revenir. Ça sera la prochaine vidéo, la finale de Pierre Garnier et Julien. Ok. Donc, du coup, on continue avec Nikos. Et j'improvise. Ah, vous improvisez? Oui, Dis papa, pourquoi t'es à la télé et que tu regardes la Starac? C'est par exemple? par exemple. Et là, je dois répondre. Et vous répondez? Je ne sais pas. C'est un excellent improvisateur, mais c'est quand il veut. Ça donne envie. Ben oui, ça donne envie, ne gardez rien. Karima, vous avez partagé des moments intenses avec les élèves dans le bus tous les samedis soirs et je crois que vous voulez parler à nos trois finalistes un peu malheureux ce soir. Oui, parce que ça va surprendre personne, ni à la maison, ni vous, Nikos, ni dans le public. Ce soir, je me suis attachée aux 13 candidats de cette nouvelle saison et tout d'abord, je voudrais m'adresser à Enola. Enola, t'es arrivée numéro 2, déjà bravo pour ton parcours. Bravo. J'avais envie et on avait envie de savoir ce que tu ressentais là tout de suite. Moi, je suis très heureuse. Je suis à l'excellent. Oui, totalement. Je suis comblée. Je suis très contente et très fière de ma deuxième place. Et voilà. Tu as été soutenue par beaucoup de personnes aussi. Mais tout à fait. Mais je n'en doute pas. Mais vraiment, juste d'être là, c'est un rêve. Avant de commencer, je me disais, attends, t'es derrière, là, le mur, tu vas bientôt entrer en scène pour la finale de la Star Academy 2022. T'en rêvais. C'est magnifique. Fais-le et profites-en. Oui, mon cher Yanis. Ah non, mais parce que je vois que tout le monde fait sa promo ce soir. Alors, bon spectacle à tout le monde. Mais j'avais pas fini. Ah, mais... Ah, c'était un sacré numéro ce Yanis Marshall. Déjà ses vêtements dans les primes, etc. Quelques mots de Louis. Encore et encore.
Léa, quel souvenir tu garderas de cette aventure Star Academy? Une image, Un moment. un duo, On te donne plein d'idées là. une chanson. Franchement, je sais pas, mais là, ce qui me passe par la tête, c'est vraiment le duo avec Lara que j'ai donné en face de mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, le public. Pour l'instant, c'est ça. Après, j'aurais plein d'autres idées. J'aimerais aussi dire un mot à vos profs, à Marlène Schaff, à Lucie Bernardoni. Elles ont préparé, rassuré, motivé nos élèves pendant des semaines, un travail quotidien qu'on peut applaudir. Un mot aussi à notre prof de sport, coach Joe. Fidèle au poste, toujours là, star international, il repart dans le monde entier pour coacher les plus grands. Marlène, vous avez un show intitulé Queen is Born qui sera tous les dimanches soirs à partir de mi-janvier à la Nouvelle Scène à Paris. Et Lucie, vous serez à l'affiche de Rodolphe, le nouveau spectacle musical d'Elie Chouraqui. Et ce sera à partir du printemps 2023. Des bises à Patrice, qu'on aime tellement. Ah, on se souvient, Danish? C'était à l'époque où ils étaient encore mariés. Voilà, et je rappelle, une petite info, c'est bientôt l'anniversaire de Lucie. Alors, le 4 février, c'est ça l'anniversaire de Lucie Bernardoni. Et voilà, et l'anniversaire de Karima, ça sera au mois de juin. Voilà. Elle aura bientôt 40 ans, Karima. Comme moi. Voilà, on a une petite année d'écart. Voilà. Donc, donc Karima Charny, donc origine française et tunisienne. Elle a fait plein de trucs. Donc, enfance à Reims, intéressée par le milieu de l'audiovisuel, donc c'est pour ça qu'on la voit à la télé maintenant. Elle s'est orientée vers un baccalauréat option cinéma. Voilà, BTS audiovisuel production à Paris. Elle obtient le prix du meilleur court-métrage étudiant au festival de films de Sarlat. Évidemment, en plus du français, évidemment, Karima Charny parle arabe et anglais. Voilà, donc 2004, elle a fait la Starac. Carrière audiovisuelle, évidemment, en 2007 sur W9 pour le classement, le classement des streamings sur Internet. Elle présente par la suite des concerts événements tels que l'Orange Rock Corps ou encore Starflor. En 2008, elle s'associe avec le duo Miko et Cartman de la méthode Koé, de Sébastien Koé, pour lancer sa société de production. Et oui, elle a une société de production qui s'appelle Smoker Production, afin de produire notamment des clips et des émissions. Elle intervient également sur la radio Goom Radio, entre 2008 et 2009. En 2010, la jeune femme est à la présentation de Talent tout neuf. Voilà, le live et le magazine Fan de Star. Elle a fait des trucs. En 2011, Karima Charny présente aux côtés de Fabrice Soulier l'émission 100% Poker sur M6. Voilà. Et maintenant, cette émission sur le poker est diffusée, je crois, je crois que c'est le samedi ou le dimanche à midi avec